Coucou la famille, j'espère que ça va. Alors, il y a une autre question sur les prix des maisons, des appartements à louer en Afrique du Sud. Là, ça dépend réellement de votre budget, ça dépend de vos budgets, mais on peut dire que si vous voulez avoir quelque chose de bien, ça commence à partir de 5000 rand. Bon voilà, c'est ça, l'Afrique du Sud utilise le rand, alors il faudra faire votre conversion vous-même pour essayer de voir par rapport à votre monnaie, la monnaie que vous utilisez en ce moment, combien ça fait. Et ça, c'est une vidéo surtout pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds ici, pour ceux qui ne savent pas encore comment ça se passe. Donc, ça dépend vraiment, ça dépend. Il faut savoir qu'il y a différents genres voilà, de maisons, d'appartements, comme partout ailleurs. Il y a ce qu'on appelle cottage, je veux le dire littéralement cottage, mais cottage, ce sont là des appartements qui sont dans une propriété, c'est-à-dire qu'il y a la grande maison et les propriétaires décident de faire louer les appartements de derrière. On appelle ça les cottages. Et il y a ceux qu'on appelle les flats ou encore ou flat, il y a flat ou appartements et qui peuvent là se trouver dans ce qu'on appelle un building, un immeuble ou dans un complexe immobilier. C'est-à-dire, je pense que il faudra faire vos propres recherches pour essayer de voir un peu la différence. Mais vous pouvez trouver des flats dans des immeubles ou des flats, un appartement dans des complexes. C'est-à-dire que ce sont des... Comment je peux définir ça? Comment je peux... Bon, je vais essayer de mettre une photo. Je vais essayer de mettre une photo pour vous aider un peu à voir la différence. Et il y a aussi les houses, les maisons, c'est-à-dire que vous pouvez décider de louer une maison tout simplement avec d'autres personnes ou vous-même. Donc vous voyez que les prix vont dépendre et aussi le quartier, si c'est un quartier UP ou c'est un quartier semi-UP ou tout simplement quartier populaire. Ça va dépendre de ça. Par exemple, ici, pour moi qui suis à Johannesburg, les maisons, les flats ou appartements coûtent moins cher en ville. Mais en ville, où je dis en ville, c'est des quartiers populaires. Donc, vous allez trouver 2 chambres, 3 chambres, bon prix, mais la sécurité ne sera pas au rendez-vous. Ou quand il y a des émeutes et tout, bon, vous ne serez pas aussi en sécurité que ça. Donc, ça va dépendre du quartier où vous êtes. Si vous êtes dans un quartier UP, forcément, un 3 chambres n'aura pas le même prix que dans un quartier populaire. Vous allez monter à partir de 8 000 rand à plus. Voilà, de 8 000 rand à plus. Et ça, si c'est un semi-UP, donc ça sera peut-être à partir de 5 000, à partir de 6 000. Ça dépend vraiment. Mais comme ma vidéo précédente, il faudra aller sur les sites du bouche à oreille pour savoir un peu voilà, combien ça va coûter. Pour les étudiants, je viens de voir un message. Pour les étudiants, je peux dire que quand vous allez arriver, c'est vrai qu'en 11 ans que j'ai fait ici, les prix ont vraiment augmenté, c'est plus la même chose. Mais préparez au moins un 4 000 rand pour le loyer. Au moins un 4 000 rand pour le loyer. Après, c'est sûr que dépendant de là où vous êtes, vous serez, ça va diminuer, mais au moins 4 000 rand, essayez vous allez convertir vous-même, hein, faites ce travail en CFA ou en euros, whatever, pour le loyer. Après, ça dépend si vous allez partager l'appartement avec quelqu'un. Bien sûr, ça sera parfois 4 000 rand divisé par 2 ou 4 000 rand divisé par 3. Vous voyez, ça va faire un peu moins. Mais si vous voulez être avec vous-même, vous voulez pas partager et tout, bon, au moins 4 000 rand et quelques, 4 500, 4 000 rand pour le loyer. Voilà, après, ça dépend si c'est avec charge ou sans charge. Voilà. Mais je vous conseillerais de prendre quelque chose où l'électricité est ce qu'on appelle le mètre ou prepaid pour essayer de vous aider. Et il faut savoir qu'il y a des quartiers où vous payez l'eau
Et il y a des quartiers où vous ne payez pas l'eau. Par exemple, moi où je suis, je ne paye pas l'eau. Mais là où j'étais, il y a quelques mois, je payais l'eau. Et ça varie encore en mètres et tout ça. Donc, c'est ça. Comment savoir si on paye l'eau ou pas? Il faut se renseigner. Ça dépend de l'immeuble, ça dépend du complexe. Voilà. Voilà. Et dans les immeubles, voilà, soit vous allez payer l'eau et le courant ou juste l'électricité. Dans les complexes, il y a d'autres choses qui s'ajoutent parce que il faudra payer la sécurité, il faudra payer celui qui, euh, qui vient tendre le gazon, il faudra payer tel ou tel service. Et tout ça sera inclus dans votre loyer. Donc, renseignez-vous vraiment et puis après, la décision vous revient par rapport à votre poche, bien sûr, à ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Voilà. En matière de sécurité aussi, il faudra aussi voir. Ne vous mettez pas quelque part parce que c'est moins cher. Voyez aussi si la sécurité est au rendez-vous. Donc, je conseillerais d'aller dans un immeuble ou dans un complexe quand même où il y a de la sécurité, où voilà, pour rentrer, c'est pas facile pour d'autres personnes. Il y a quand même un tag, il y a quand même, peut-être pour rentrer, il faut une carte, il faut ceci, cela, où il y a un gardien. Voilà quoi. C'est très important. Généralement, dans les maisons ou si vous louez un cottage, euh, il y a, ça dépend, mais il n'y a pas de sécurité. Il y a la sécurité, mais c'est pas trop ça. À moins que les propriétaires de cette maison se soient inscrits dans une agence de sécurité. Voilà, s'ils sont inscrits dans une agence, il faudra demander aussi. Si vous sont inscrits dans une agence de sécurité, ben là c'est mieux. Comme ça, au moins vous savez que s'il y a un problème, vous pouvez appeler la police ou la maison de sécurité. Ils viennent automatiquement. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous avez d'autres questions ou si j'ai oublié quelque chose, mettez-le en commentaire. Donc, en conclusion, tout dépend de votre poche, mais au moins, commencez à mettre 4000 rentes de loyer. 4000 rentes, voilà, ça peut aller. Bien sûr, si vous partagez l'appartement avec quelqu'un d'autre, ça sera 4000 rentes ou 4500 rentes divisé par deux. Si vous voulez être seul, louer votre propre appartement, ben, au moins, il faut mettre la barre à 4500, voire 5000. Voilà, je dirais même 5000. Ouais, parce que, ouais, à moins que vous allez dans un quartier populaire, là, vraiment, vous aurez quelque chose de moins cher, mais la sécurité ne sera pas au rendez-vous. Donc, alors, la prochaine fois, bisous.